Vous savez, durant notre pèlerinage sur terre, sinon durant notre voyage, d'après 1 Pierre 1,17, 1 Pierre 2, 11 et Psaume 19, 119 plutôt, verset 19. Nous sommes en voyage sur terre, nous sommes en pèlerinage sur terre. Et durant ce voyage sur terre, nous nous engageons dans beaucoup de choses et nous négligeons totalement les raisons de notre existence sur la terre. Nous négligeons les raisons pour lesquelles le Seigneur nous a envoyés dans cette terre, sur cette terre. Si nous sommes en voyage et que c'est quelqu'un qui nous a envoyés, c'est que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une raison valable. Est-ce que le peuple de Dieu sait pourquoi il a été créé? Savez-vous pourquoi nous avons été créés? Oui, je pense que nous le savons. Sinon, la Bible nous révèle pourquoi nous avons été créés. Ésaïe 43, 7. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. C'est pour cette raison, 1 Corinthiens 10, 31 dit de faire toutes choses, même quand nous mangeons, quand nous buvons, quand nous travaillons, quand nous dormons, quand nous faisons toutes choses, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Si nous sommes créés pour sa gloire, alors que faisons-nous pour lui plaire? Nous sommes créés pour la gloire de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Si nous sommes créés pour sa gloire, que faisons-nous pour plaire à Dieu? Malheureusement, rien du tout. Au contraire, nous ne faisons que faire le mal et commettre le péché qui énerve notre Dieu. Quand nous lisons Psaume 14, 2, 3, quelqu'un peut lire, vous qui avez les portables? Psaume 14, rapidement. 2, 4, 2, 3. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 4. Oh, alléluia. Merci beaucoup, ma soeur. Amen. Merci. Le Seigneur du haut du ciel regarde les gens qu'il a créés pour sa gloire. La Bible dit dans Psaume 14, 2, 3, c'est pas Papa Eugène qui le dit, c'est la Bible qui dit que Dieu, assis sur son trône, regarde les hommes qu'il a créés pour sa gloire. Et malheureusement, personne n'a l'intelligence de faire du bien. Hey. Regarde les mères des familles, les pères des familles. Regardez un peu seulement cette génération. Regardez un peu seulement nos enfants. Les petites choses simplement qu'ils font. Parce que les petites choses à la maison, ou du moins ton enfant n'est pas allé tuer quelqu'un, n'est pas allé commettre des meurtres, etc. Mais les petites choses qui nous dérangent un peu, parce que souvent nous voulons que nos enfants nous ressemblent exactement. Et souvent avec la génération nouvelle, la génération millénium, comme vous l'appelez, ils voient des choses différemment. Alors il y a un conflit souvent qui s'engage. J'ai appris que, d'abord je pensais que tous les conflits étaient mauvais.
Mais croyez que tous les conflits ne sont pas mauvais. Il y a des conflits qui sont constructifs et les conflits qui sont destructifs. C'est destructifs qui ne sont pas bien. Mais les conflits qui arrivent et qui peuvent faire avancer une famille, qui peuvent faire avancer une église, qui peuvent faire avancer une société, ces conflits sont bien. Parce que si nous sommes tous conformes, la conformité, et si quelqu'un dit hey, jetons-nous dans la mer, tout le monde se jette dans la mer. Prenons de la quinine, tout le monde prend de la quinine. Restons à la maison. Mais il faut quelqu'un pour réfléchir, pour dire que hey, écoutez, on n'a pas dit chloroquine sulfite, ben on dit chloroquine. Chloroquine, c'est les Africains qui connaissent les chloroquines parce qu'il y a des palus qui existent chez eux. Ils savent comment il faut prendre. Ils peuvent quand même consulter les Africains. Il y a des docteurs africains. Comment vous prescrivez vos chloroquines à vos patients? Et cela allait aider le monde. Surtout que beaucoup ont su que la chloroquine soigne. Avant-hier, j'ai eu ma soeur au pays. Elle dit, oh, est-ce qu'il y a le bois, il y a un bois, un arbre qui est très amer, Nîmes, qui est au pays. Lorsque tu gagnes ce mal et que c'est parce que ça se manifeste comme un palud, le coronavirus, alors ils prennent ces feuilles, ils mettent dans un canari, ils font bouillir et puis ils se couvrent avec. Et puis les virus là disparaissent automatiquement, en même 30 minutes. Ils prennent aussi, ils boivent et puis ils s'élèvent. Est-ce qu'il y en a chez vous? Je dis, il n'y en a pas où. Mais si on peut couper, venir les vendre ici, les Africains aussi seront riches. Voici un moment pour les Africains de devenir riches. Ah, quelqu'un me dit que tout a été coupé. Donc, vous voyez? Donc, on n'est pas tous les mêmes, les pays, leur culture, tout est différent. Alors, il faudrait que quelque part, il y ait quand même un petit conflit, une petite différence pour qu'on puisse avancer. Mais c'est ce qui n'est pas bon dans la vie. C'est les conflits qui détruisent. Quand tu envoies une chose nette, oh, il y a certains qui sont toujours là pour contrecaler. Oh, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce genre de conflit. Sinon, je vais dire, il y a des conflits qui sont constructifs. Ça, sachez-le. Je ne vous dis pas d'aller faire palabre à vos femmes. Mais nous avions appris dans leadership que des couples qui n'ont jamais fait de palabre se sont mariés pendant peut-être 10 ans. Ils n'ont jamais eu d'argument, ils n'ont jamais eu de discussion dans leur foyer. Le premier jour qu'ils ont discuté, allez, il y a eu papier de divorce. Chacun s'est cherché. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais dans les foyers où il y a eu quelquefois des arguments, des conflits légers, je ne dis pas d'aller boxer vos femmes, d'aller boxer vos maris. Parce qu'il y a des femmes qui boxent leur mari. C'est pas ça. Mais avec les petits conflits, quand vous arrivez à surmonter ces conflits, ça vous prépare pour les situations qui vont arriver dans votre vie, dans votre maison. Les situations vont toujours arriver. Mais comment nous allons faire pour les arranger? Voici pourquoi certains moments, Dieu laisse passer certaines choses. Ce n'est pas sa volonté parfaite, mais c'est sa volonté permissive pour que l'homme puisse souvent apprendre. En fait, c'est ce que moi j'ai appris et je peux vous le partager. Oui, on revient à la parole. Dieu dit personne ne fait du bien. Est-ce qu'il nous a détruits? Dieu peut nous détruire, peut nous remplacer. Il appelle les choses qui n'existent point et existent. Il nous a fait. Il sait comment nous recréer une nouvelle nature, recréer de nouvelles personnes. Quand nous, les hommes, nos enfants,
les personnes qui sont avec nous déconnent, nous ne les tuons pas, nous leur pardonnons. Alors Dieu aussi, puisque nous ressemblons à notre Père, Dieu nous a créés à son image. Dieu ne nous a pas créés comme des animaux. Quand vous regardez le monde des animaux, allez-y un peu dans les documentaires, sur des chaînes qui montrent la nature. Regardez comment les animaux souffrent. Les plus forts, à cause de la chute de l'homme, quand l'homme avait chuté toute la nature, même les animaux, ils sont très beaux, les plus forts. Mais l'homme, au moins, a développé un peu d'intelligence pour pouvoir vivre, au moins, un semblant de paix. Donc, je disais, Dieu ne nous a pas détruits. Mais, parce qu'il est bon, il a décidé de nous sauver à travers le sacrifice de son Fils Jésus. Dieu est bon. C'est celui qui lit Psaume 100. Verset 5. Dieu est tellement bon qu'il a créé des hommes pour sa gloire. Et ces hommes se sont détournés de lui. Pour ceux qui sont abonnés et frères assidus sur Facebook ou WhatsApp, il y a quelqu'un qui a envoyé un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher dans la rue vide de Louisiana, New Orleans. Là-bas, dans les rues les plus peuplées, les rues les plus peuplées. Mais quand tu regardes, il n'y a personne. Tu vois seulement une personne. Certaines personnes qui sont des curieux, qui sont choqués. Personne. Et ce monsieur-là a eu tellement la force de prêcher et de condamner la mort. Je dis, les gens crient, Dieu bénit l'Amérique quand ils finissent leur prière. Je dis non, ça doit changer. Ce soir, tout de suite aussi, j'oublie, lorsque nous allons finir de partager la parole, rappelez-le moi, nous allons prier pour Donald Trump. Nous allons prier pour le Sénat américain. Nous allons prier pour le Congrès. Pour que Dieu leur donne l'intelligence pour prendre des bonnes décisions qui vont sauver le monde. Parce que tout le monde, toi tu n'es pas en Afrique, c'est ça. Quand ces choses arrivent, tout le monde regarde les États-Unis, l'Amérique. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les gens pensent que leur secours viendra des États-Unis. Alors que tout le monde est paniqué, j'ai regardé sur France Inter, Marseille et Paris qui se battent. L'autre dit chloroquine est bon, l'autre dit non, on n'a qu'à voir les médecins d'abord pour voir les effets secondaires. L'autre dit non, moi j'ai soigné 700 personnes. À Marseille, ils sont tous guéris. Nous n'allons pas vous attendre. Nous allons commencer parce qu'on n'a pas de choix. Les gens sont en train de paniquer. Le monde panique. Et ce monsieur a dit, vous voyez un petit virus que même nos yeux ne voient point. Les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils disent ne croient pas en Dieu. Et ce virus fait fuir tout le monde dans la rue de Louisiana. Et autant les gens ne craignent pas Dieu lorsque Dieu parle, ils s'en foutent. Je dis, j'ai vu même avant 2 semaines, avant que ce flot ne se déclenche, cette pandémie ne se déclenche, j'ai vu une dame qui a porté un tricot et qui a été imprimée là-dessus des injures. Moi-même, ma bouche ne peut pas prononcer pour insulter Dieu. Tous ceux qui conduisaient voyaient cela. L'homme n'a pas peur de Dieu. Et vous savez, Dieu est bon. Parce que quand Dieu est parti détruire Sodome et Gomorrhe, de 50 personnes, Abraham, son serviteur, a intercédé. Il a dit, de 50 personnes jusqu'à 10, s'il y en avait à Sodome et Gomorrhe, Dieu ne détruisait pas cette ville. La Bible dit que Dieu a détruit ces 2 villes pour pouvoir servir d'exemple au peuple à venir. Aujourd'hui, vous savez que Dieu ne détruit pas le monde à cause de son Fils Jésus. Est-ce que vous savez que Dieu ne détruit pas le monde actuellement à cause de vous, les chrétiens? Peut-être que tu ne te prends pas au sérieux. Hein?
mais Dieu te prend au sérieux. Peut-être tu ne te considères pas, mais Dieu te considère. Le simple fait que tu aies prononcé le nom de son fils Jésus et que tu t'es mis sur l'alliance de ce nom, le nom de Jésus. Parce que Dieu ne te regarde plus. Quand Dieu te regarde, Dieu regarde la croix, son fils Jésus, qui a été cloué à cause de toi. Prends-toi au sérieux. Tu vois, quand nous prions et que nous crions au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous ne voyons pas ce qui se passe dans le spirituel. Un jour, j'ai prié et je suis tombé en même temps dans le sommeil. Et en même temps, dans un songe, il y avait beaucoup de démons qui me poursuivaient. Beaucoup de démons qui me poursuivaient partout. Je ne savais même pas, j'étais essoufflé. Partout où je me cache, il y avait des démons. Partout où je me cache. Et je me suis arrêté et j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié Jésus, je vois dans les cieux, c'était comme des mouches. Or, ce sont des flèches qui descendaient du ciel. Les flèches qui descendaient du ciel. Et quand j'ouvrais mes yeux, autour de moi, il n'y avait aucun démon. Ils ont tous fui. Quand vous criez le nom de Jésus, dans les lieux, dans les visibles, dans les lieux des ténèbres, ils sont dans les troubles. Parce que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Amen. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a créés. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a créé. Dieu ne nous a pas créés comme les cochons. Les cochons prennent leur bouche pour manger leurs déchets de l'homme. Même si vous qui aimez les cochons, excusez-moi, mais c'est de la réalité. Le cochon ramasse les déchets que tu t'avais jetés au dehors. Ce qui sort de toi, là, les cochons mangent ça. Si Dieu te créait comme un cochon. Tu te révèles tel un mystère dans la vie, ma foi demeure.